Alors, correction des exercices sur la géométrie des molécules à partir de la représentation de Lewis de ces molécules. Donc, premier exemple, la molécule de CCH3Cl. Donc là, l'atome à considérer, c'est l'atome qui est au centre, c'est-à-dire l'atome de carbone. Donc si on analyse le nombre de liaisons et d'autre part le nombre de doublés non liants, on s'aperçoit que cet atome est relié à 4 atomes et ne possède aucun doublé non liant. Donc là, autour de l'atome de carbone, nous avons en fait 4 doublés d'électrons qui vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre régulier. Donc comme tous ces doublés d'électrons sont liants, vous allez avoir une géométrie tétragonale autour de l'atome de carbone. Donc les atomes d'hydrogène et de chlore vont occuper les sommets d'un tétraèdre régulier dont le carbone occupe le centre. Maintenant, si on regarde la molécule de fluorure de carbonyle. Donc l'atome situé au centre, c'est l'atome de carbone. On s'aperçoit que cet atome central est lié à 3 atomes et d'autre part qu'il ne possède aucun doublé non liant. Donc si on fait abstraction de la double liaison que l'on traite comme une liaison simple, on trouve qu'il y a en fait 3 doublés d'électrons. Et donc pour minimiser les interactions électrostatiques, ces 3 doublés vont pointer vers les sommets d'un triangle. Comme ici, tous les doublés d'électrons sont liants, dans ce cas-là, vous allez avoir une forme, une géométrie triangulaire pour cette molécule. Donc le carbone va être au centre d'un triangle dont les 2 atomes de fluor et l'oxygène occupent les sommets. Troisième exemple, l'acide nitreux. Donc, je vous ai demandé d'abord de faire la géométrie autour de l'atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène est relié à 2 atomes par 2 liaisons covalentes et d'autre part, il possède 2 doublés non liants. Donc, autrement dit, on peut recenser 4 doublés d'électrons qui vont se repousser entre eux et qui, donc, pour minimiser les interactions entre ces doublés d'électrons, vont chercher à pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Donc comme vous avez des doublés d'électrons qui sont non liants, vous allez obtenir en fait une géométrie plane coudée, donc où l'oxygène est au milieu du coude. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'atome d'azote. Cet atome d'azote, il est lié à 2 atomes et d'autre part, il possède un doublé non liant. Donc en fait, globalement, vous avez 3 doublés d'électrons qui vont donc, pour minimiser les interactions entre les doublés, pointer vers les sommets d'un triangle. Or, comme vous avez un des doublés qui est non liant, la molécule alors va être plane coudée, comme c'est représenté tout en haut sur la diapositive. Alors maintenant, la molécule d'HCN. Donc on va s'intéresser donc au carbone qui est situé au milieu. Alors il n'apparaît pas, hein, mais vous avez un atome de carbone. Donc cet atome de carbone est lié en fait à 2 atomes. On va donc traiter la triple liaison comme précédemment comme une liaison simple. Et d'autre part, il ne possède aucun doublet non liant. Donc de ce fait, vous allez avoir 2 doublés d'électrons qui vont, pour minimiser les interactions, finalement, faire un angle de 180 degrés et donc vous obtenez une molécule plane linéaire. Alors maintenant, l'ion ClH2+. Donc l'atome central ici, c'est l'atome de chlore qui porte une charge plus d'ailleurs. Cet atome central est lié à 2 atomes, il y a 2 doublés liants et d'autre part il comporte 2 doublets non liants. Donc ça fait 4 doublés d'électrons en tout qui vont chercher à pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Sauf que comme vous avez 2 doublés qui sont non liants, vous allez obtenir au final une molécule plane coudée. Alors maintenant, vous avez les ions l'ion-oxonium H3O+. Donc la représentation de Lewis, on l'avait donnée. Donc vous avez autour, alors j'ai oublié, ça n'apparaît pas, mais vous avez en fait autour de l'atome d'oxygène, vous avez 3 liaisons et vous avez un doublé non liant. Donc en fait l'atome d'oxygène, vous avez autour de l'atome d'oxygène 4 doublés d'électrons.
qui pointent vers les sommets d'un tétraèdre. Et comme vous avez un des doublets qui sont non liants, vous allez pouvoir obtenir une géométrie en fait pyramidale où l'oxygène occupe le sommet de la pyramide. Alors maintenant pour l'ion PO4 3-, donc si on regarde la géométrie autour donc, de l'atome de phosphore, cet atome de phosphore possède et est lié à 4 atomes. Vous avez donc 4 doublés liants et vous n'avez aucun doublé non liant. Donc ces 4 doublés d'électrons vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Comme ils sont tous liants, vous allez obtenir alors une géométrie tétragonale ou tétraédrique pour cet ion avec le phosphore qui occupe le centre du tétraèdre et l'oxygène qui pointe vers les sommets du tétraèdre. Maintenant pour l'aniline, donc on va s'intéresser à la géométrie d'abord autour de l'azote. Donc cet atome d'azote, il est lié à 3 atomes, il y a 3 doublés liants et vous avez un doublé non liant. Donc en tout, vous avez 4 doublés d'électrons qui vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Et comme vous avez un des doublés qui est non liant, vous allez avoir juste une géométrie pyramidale autour de l'azote, où l'azote occupe le sommet de la pyramide. Maintenant, pour ce qui concerne la géométrie autour du carbone qui porte les 2 oxygènes, ce carbone est lié à 3 atomes, et d'autre part, il n'a aucun doublé non liant. Donc vous avez en tout 3 doublés d'électrons qui vont, pour minimiser les interactions électrostatiques, pointer vers les sommets d'un triangle, ce qui fait que vous allez avoir autour du carbone une géométrie triangulaire. Voilà donc pour les exercices que vous aviez à faire. Donc dans une prochaine capsule, nous allons parler des liaisons polarisées, puisque en fait nous allons voir qu'au sein d'une molécule, certains atomes peuvent porter des charges, nous l'avons vu dans les ions, mais même lorsque les molécules sont électriquement neutres, simplement la somme des charges va être bien sûr égale à 0.